Le financement à présent, c'est l'autre volet de ce plan et vous allez voir que nous sommes tous directement concernés car la TVA va augmenter. Bonsoir Romain. Quel impact précis pour le consommateur ? Eh bien tout d'abord, le taux normal qui est de 19,6% depuis l'an 2000 va passer à 20%. Il concerne l'essentiel des biens et services vendus en France. 2 exemples parmi d'autres. Un plein d'essence qui coûte aujourd'hui 60 € va augmenter de 20 centimes et un téléviseur en vente à 500 € augmentera lui d'1,70 €. Ensuite, le taux intermédiaire, il est de 7%, il va passer à 10% et il concerne les secteurs du bâtiment, la restauration ou encore les transports. Ainsi, un aller-retour en TGV à 100 € va passer à 102,80 € et si vous faites par exemple des travaux de rénovation chez vous pour un montant de 3 000 €, ils coûteront dorénavant 3 084 €. Dans tout ça, seul le taux réduit à 5,5 va baisser, lui, à 5. Il concerne les produits de première nécessité, dont l'alimentation. Un produit de course alimentaire, par exemple, de 100 € va baisser. Il passera à 99,50 €. Attention, Julien, les hausses l'emportent largement sur les baisses. Au final, l'augmentation de la TVA va rapporter 6 à 7 milliards d'euros par an à l'État. C'est donc loin d'être indolore. Les Français auront un peu de temps pour s'y préparer, puisque les taux entrent en vigueur au 1er janvier 2014. Voilà qui est dit. Merci Romain pour ces précisions. L'impact est donc bien réel pour notre porte-monnaie, si bien sûr ces hausses de TVA étaient directement répercutées sur les prix. Et c'est là toute la question. Qu'en disent les commerçants, qu'en disent les patrons, les consommateurs? Reportage signé Stéphanie Lafuente, Odile Barthélémy. Les consommateurs vont-ils adorer ces nouvelles variations de TVA ? Pas sûr. Même si dans les supermarchés, les prix devraient baisser au rayon alimentaire, un demi-point de TVA en moins sur un caddie à 100 €, c'est 50 centimes de gagné. Pour les clients, une baisse peu significative. De 5,5 à 5, il ne va pas y avoir un grand écart, je ne pense pas. Un demi-point, ça fait pas grand-chose. Non. Donc c'est sûr que ça fera du bien au panier, mais bon, on va le ressentir de l'autre côté, quoi. C'est vraiment pas une grosse baisse. Et par ailleurs, il va y avoir des augmentations, donc on n'est pas gagnant. C'est notamment au restaurant que les augmentations devraient se ressentir. Dans cette brasserie strasbourgeoise, en 2008, la baisse de la TVA a été synonyme d'augmentation des salaires, de jours de congé en plus et de baisse des tarifs à la carte. Si la TVA passe de 7 à 10%, les prix repartiront à la hausse. Personnellement, oui, j'augmenterai les prix parce que je n'ai pas le choix. C'est la seule solution. C'est la seule solution, sauf à mettre en péril l'entreprise ou les emplois. Autre secteur concerné, les travaux de rénovation dans le bâtiment. Pour ces artisans, la TVA intermédiaire, c'est un argument de vente. La TVA à 7 actuellement était incitative au niveau des travaux de rénovation. Ça, c'est indéniable, et surtout dans les travaux de déco, parce que les gens se faisaient aussi plaisir. Pour l'alcool, les produits électriques ou encore les services à la personne, la TVA passera de 19,6 à 20%. Dans l'ensemble, selon l'UFC Que Choisir, ces variations devraient coûter 200 € par an par famille. Alors, ce qui interpelle bien sûr, c'est la volte-face du gouvernement sur la TVA. On se souvient que les socialistes étaient vent debout contre la fameuse TVA sociale de Nicolas Sarkozy. Et il y a encore quelques semaines, certains membres du gouvernement excluaient toute hausse. Alors, revirement assumé ou pas? Valérie Astruc. Pendant la campagne présidentielle, le candidat Hollande était en guerre contre la fameuse TVA sociale de Nicolas Sarkozy. Une hausse d'1,6 point de TVA. Je la considère inopportune, injuste, infondée et improvisée. Ça fait beaucoup. Cet été, la gauche arrivée au pouvoir abroge cette TVA sociale. Mais 3 mois plus tard, le même gouvernement décide d'augmenter la TVA pour financer à nouveau la baisse du coût du travail. Une volte-face que dénoncent l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est le retour de la TVA sociale de Nicolas Sarkozy, ça n'était pas la peine de la critiquer tant. La politique est en train de mettre en place sur cette affaire de compétitivité François Hollande, c'est à quelques mots près la même chose que ce que racontait de son temps M. Sarkozy. Pour le gouvernement, ce n'est pas un reniement. Notre augmentation de la TVA n'est pas la vôtre, parce qu'encore une fois, nous modulons les taux. Il y a toujours chez nous la notion de la justice. L'augmentation de la TVA décidée par Nicolas Sarkozy aurait ponctionné les ménages à hauteur de 10,6 milliards d'euros. Celle décidée aujourd'hui coûtera moins aux contribuables, entre 6 et 7 milliards. Autre différence, la TVA sociale de Nicolas Sarkozy devait s'appliquer cet automne.
L'augmentation voulue par François Hollande n'affectera les Français qu'en 2014.